de gens dans les commentaires qui me demandent, avant de clôturer, de parler de l'AES, que le Togo a dit qu'ils vont aller dans l'AES. Moi, l'histoire de l'AES, là, quand j'en parle, après vous m'insultez. Donc, moi, je vous ai dit, mais bon, les gens m'ont insulté. Moi, je suis là, je vous regarde. Quand ça va cuire, nous tous on va constater. Quand ça va pourrir, nous tous on va sentir. Je vous ai dit, et je répète ce que je vous ai dit. Parce que quand tu n'as pas l'information, tu peux faire toutes les fausses analyses. Quand tu n'as pas l'information, tu peux faire toutes les fausses analyses. Celui qui n'a pas l'information, il fait des fausses analyses. AES là, c'est le Togo qui est le laboratoire. Je vous répète ça encore aujourd'hui. Ouais. AES là, c'est le Togo qui est le laboratoire. Je vous répète ça encore aujourd'hui. Si vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Libre à vous de ne pas croire. C'est votre problème. C'est votre problème. C'est votre problème. Les choses que le ministre Doucet fait de temps en temps là, c'est un peu de diversion. C'est un peu. Doucet, il est 2 fois par mois dans l'AES. Vous savez ça? C'est lui qui coordonne tout ça. La diplomatie togolaise aujourd'hui, elle est concentrée sur l'AES. Chaque mois, Doucet fait 2 tours dans l'AES. Ouaga, Bamako, Niamey. Ouaga, Bamako, Niamey. Chaque mois, 2 fois dans le mois. Il est dans l'AES. Chaque mois, il est 2 fois dans l'AES. Ensuite, le Togo a créé une union douanière avec l'AES. Ou bien vous ne le savez pas? Comment est-ce que des gens qui ont déjà créé une union douanière, qui s'échangent les données avec le logiciel Sidonia, vont adhérer maintenant? Les histoires de porc qu'on agite là, c'est de la diversion. Mais les pays de l'AES comme le Mali, le Burkina, le Mali, le Niger, tout ça là, mais ils ont d'autres ports en alternance. Ils ont la Mauritanie, ils ont le Sénégal, ils ont Dakar, ils ont la Mauritanie, ils ont Abidjan, ils ont Accra, ils ont Conakry. D'ailleurs, le lithium du Mali passe par où? Le lithium du Mali va être exporté par le port de San Pedro. Ça veut dire que les relations entre les 2 pays, malgré ce qu'on fait, ne sont pas aussi dégradées que ça et qu'ils ont accès à ces ports-là. Et le Togo a quelle route pour acheminer quoi dans l'AES? En fait, vous ne voyez pas le timing de la sortie de Doucet. Vous ne voyez pas le timing. À chaque fois que Doucet parle, là, vous ne voyez pas le timing. Au moment où le Togo est en train de mettre en place les institutions de la 5e République pour formaliser leur coup de force, vous ne comprenez pas qu'il y a des réticences dans certaines institutions. C'est pour ça qu'au Togo, on est en train de faire du chantage. Genre, arrêtez-moi sinon je fais malheur. Si vous ne voulez pas nous adouber dans notre vol de parlementaire, nous on va aller dans l'AES. Alors qu'ils sont déjà dedans. C'est un foulard qu'on agite. Donc moi, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Quand je le dis, on vient m'insulter. Quand ça va cuire là, nous tous on va sentir. Et malheureusement, ce serait trop tard. Malheureusement, ce serait trop tard. Parce que l'objectif du Togo, ce n'est pas économique. Le régime cherche à sauver sa peau. En fait, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Le régime cherche à sauver sa peau. Si le régime ne s'est pas mis, ne s'est pas adossé à l'AES, il y a longtemps que Faure aurait des problèmes. Et le fait que Faure ait décidé d'accompagner l'AES ou d'être leur parrain a fait que sur le continent africain, même les critiques ont diminué à son égard. Il y a des gens qui disent que je connaissais, qui étaient avec moi à dénoncer Faure. Mais depuis qu'on a dit que Faure, elle a cédé au soutien à l'AES, il a dit non, que c'est comme l'AES est anti-français, s'il faut les soutiens, donc il faut laisser Faure. Vous imaginez ça? Parce que nous sommes dans l'émotion. Et eux, ils jouent sur ça. Eux, ils jouent sur ça. Donc, moi, je ne comprends pas les Togolais. Donc, insultez-moi comme vous voulez, que je suis vendu, je suis ci, je suis ça. Le jour où vous allez comprendre les enjeux de ce qui se passe là, ce serait trop tard. Mais moi, mon souhait, c'est que le régime adhère officiellement. Parce qu'ils y sont déjà officieusement. Mon souhait, c'est qu'ils adhèrent officiellement et qu'ils assument. C'est qu'ils adhèrent officiellement et qu'ils assument. Comme ça, on va voir la suite des événements. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans la région. Vous allez voir ce qui va se passer. Il faut qu'ils assument officiellement. Parce que quand ils vont assumer officiellement,
Mais ils vont élargir, et ils seront aussi la cible officiellement de ceux qui sont là. Donc, moi, je pense que voilà ce que je peux dire sur la question de l'AES. On ne va pas... chacun s'occupe de son pays. Et le régime togolais, aujourd'hui, il se bat pour prolonger son séjour à la tête du pays. Il se bat. Parce que Faure est convaincu qu'après 20 ans au pouvoir, vous imaginez quelqu'un qui a fait 20 ans au pouvoir, qui n'a pas un bilan assez élogieux. Ce n'est pas le reste de l'année qui va faire quelque chose. Il a fait 20 ans, il n'a pas fait grand-chose. Ce n'est pas les autres années qui va faire quelque chose. C'est pour ça qu'en réalité, la suite du règne de Faure, c'est pour nous perdre du temps. Il va nous perdre du temps inutilement. Le régime est en panne dans tous les domaines. Ils sont en panne d'idées, en panne de rénovation, en panne de projets. Ils sont en panne dans tous les domaines. Donc là, ils sont en train de nous perdre le temps inutilement. Parce que le mec, il a fait 20 ans, il n'a pas pu faire grand-chose. Ce n'est pas le temps qu'il reste qu'il va faire là, qu'il va faire quelque chose. Il ne fera rien d'extraordinaire. Ils vont faire du saupoudrage. Ils vont venir vous dire, le Conseil des ministres a délibéré, a voté, réforme de telle loi, telle loi, telle loi. C'est ce qu'ils vont dire. Et tout ça, ils vont ranger ça dans les tiroirs. Ils ne feront rien. Absolument rien. Ils ne vont pas faire d'autoroute, ils ne vont pas faire de rails, ils ne vont pas construire de nouvelles villes, ils ne vont pas construire de nouveaux établissements, ils ne vont pas construire de nouveaux lycées, ils ne construiront rien. S'ils veulent faire quelque chose, ils vont faire les trucs un peu approximatifs. Vous avez vu dans le quartier de Belaba, toutes les voies qui ont été défoncées pour être goudronnées sont abandonnées. Depuis 3 ans, 4 ans, on en parle, personne ne dit rien. Dans Belaba, c'est pas Benetti, tout ça là-bas, les petites rues qu'ils ont défoncées là-bas, qu'ils vont faire rien. Parce qu'ils n'ont même plus d'argent. Parce qu'ils n'ont même plus d'argent. Donc, c'est ce que moi, j'ai envie de vous dire. Et donc, pour la OS, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Parce que je sais que je vais me faire brocarder par des gens. Et donc, mais moi, Dieu m'a donné au moins... par le travail, m'a donné cette opportunité d'avoir de très, très, très bonnes informations et de savoir ce que les gens font. De savoir ce que les gens font. Au moins, ça, je garde ça pour moi. Pour le reste, quand ça va être à visage découvert, tout le monde saura. Et donc, les gens qui disent « Ah, il ne faut pas que l'AES accepte que le Togo rentre parmi eux. » Le Togo a déjà eu une union douanière avec l'AES. Robert Doucet va dans l'AES 2 fois par mois. Les chefs d'État de l'AES viennent à Niamtougou pour voir Faure, clandestinement. Vous ne savez pas ça? Ils rendent visite à leurs parents. L'aéroport de Niamtougou sert à quoi? C'est loin des regards. L'aéroport de Niamtougou sert à quoi? L'aéroport de Niamtougou, ça sert à quoi? Mais les gens viennent, ni vus ni connus. Ils repartent. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ceux qui disent oui, il ne faut pas que l'AES accepte que le Togo rentre dedans. C'est le Togo qui est le parrain de l'AES. Qu'est-ce que vous en savez? Allez. Alors, je vous souhaite une très, 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 très bonne semaine. On a fini pour aujourd'hui. On va revenir sur l'OTR tranquillement si les lignes ne bougent pas. Et voilà. J'espère que il y aura de bonnes décisions pour permettre aux Togolais d'être tranquilles. Donc, voilà.